Aussi, vous êtes avec nous. On va avoir une pilote, c'est Angelina Favario, pilote de F4, 19 ans à peine. Elle a débuté à l'âge de 13 ans, la Formule 4. Justement, elle va être avec nous et on va voir Victor Martins, 21 ans, vainqueur du championnat de Formule Renault Eurocup en 2020, mais surtout vainqueur du championnat de Formule 3 en 2022. C'est tout récent, c'est l'année dernière, c'est le plus récent possible. Donc on a un vainqueur ici sur le plateau. Du bruit pour Angelina Favario et Victor Martins. Ils sont avec nous, ils sont là, ils sont beaux. Les pros, des vrais pros. Là c'est les vrais pros. Non, parce que autant Romain, depuis ce matin, il essaye de vous faire. Il fait le malin, Mais autant, je lui ai posé 2-3 questions techniques. Il a fait quelques choses. Il n'a rien derrière, en fait. Je lui ai dit 2-3 trucs, il a dit ah ouais, il est chaud, en fait. Autant là, c'est le métier. Un vrai plaisir de vous recevoir. Merci à vous de prendre le temps. Je ne sais pas par où commencer, mais déjà, qu'est-ce que vous pensez de cet événement, vous aussi, qui venez du sport traditionnel, du sport automobile traditionnel? Est-ce que vous trouvez aussi que ça peut apporter des ondes positives à ce milieu, d'avoir des événements un petit peu plus fun comme celui-là? Non, c'est juste un truc de fou. Quand je suis arrivé ce matin, il y avait plein de bouchons. Je m'attendais, honnêtement, je m'attendais pas à ça, à avoir autant de monde et autant d'excitation comme ça en voyant les youtubeurs pilotes, du coup. Mais c'est juste un truc de fou. On a envie d'avoir ce public en sport auto pour nos courses. Ah ouais, donc là, on crée de la jalousie. On l'a pas, honnêtement. Et venez nous voir parce que vous êtes incroyables et c'est ce qu'on a besoin. Ça peut créer un engouement de fou, que les gens se regroupent là. Peut-être qu'il y en a plein qui vont découvrir, peut-être qu'il y en a plein qui vont. Mais on l'entendait tout à l'heure au micro de Papsan, tu vois, et en fait, il disait, nous, on n'a pas l'habitude de découvrir. Mais les gars, comme disait Victor, vous étiez bienvenus, quoi. C'est avec plaisir. Venez nous voir courir un petit peu, quoi. C'est Victor, un champion de Formule 3 2022, mesdames et messieurs, qui vous le dit. Donc, s'il vous plaît, du bruit ici pour leur montrer que quand même on a un public de feu, nous, dans le Twitch Game, sur Internet, de manière générale. Vous répondez toujours présent. Montrez au sport automobile. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai public? Vous nous rendez extrêmement fiers ici sur place. Et ça nous fait plaisir de l'entendre de ta propre bouche, Martin, parce que c'est vrai que c'est beau. Quand Romain me dit, je me dis, il veut nous faire plaisir, il veut être mignon, mais là, non, là, c'est réel. C'est bien, il y a des pilotes avec moi pour confirmer, tu vois. Ma voix est entendue. C'est bon, maintenant je te croirai sur parole. Angelina, toi, j'imagine que tu as eu l'occasion de voir un petit peu nos pilotes à nous du jour s'exercer sur la piste. Qu'est-ce que tu en penses, sachant que, on le rappelle, ce sont des novices, donc à peine quelques leçons. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça reste accessible à F4? On rappelle, tu es pilote officiel de Formule 4, donc tu la connais très bien, cette monoplace. Si tu veux nous en parler d'ailleurs aussi après en détail de cette Formule 4 précisément. Mais selon toi, est-ce que ça reste quelque chose d'accessible ou ça demande quand même certaines compétences et on a quand même un petit peu de chance qu'ils ont tous réussi à trouver un petit peu leur marque? Effectivement, alors l'an dernier, j'étais en championnat de France donc de Formule 4, seule participante féminine. Waouh! Et c'est vrai que ça reste, surtout donc avec la Fédération française du sport auto, ça reste l'un des championnats les plus accessibles. On roule beaucoup, on a pas mal d'entraînements avant les courses et donc il y a 7 meetings durant l'année, donc ce qui est beaucoup. Donc moi je trouve que oui, ça reste l'un des championnats les plus accessibles. Et pour les pilotes qu'il y a aujourd'hui, ils ont pas mal eu, enfin pour le peu d'entraînement qu'ils ont eu, je trouve qu'ils performent pas mal. Pour certains, ils sont jamais montés dans une Formule 4. Donc non, je trouve ça génial. Merci beaucoup. Et honnêtement, je sais pas Martin, si toi t'es plutôt Victor, si t'es plutôt Martins, en confiance avec ce qu'ils nous ont proposé pour la course, qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller? Parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques petits entraînements de départ lancés hier. Là aujourd'hui, c'est le vrai départ. Qu'est-ce que ça change mentalement quand on sait que c'est le moment de briller? Parce qu'il y a un peu ça, quoi. C'est vraiment le time to shine. On y est, quoi. Après, je pense que leur monter à la tête. C'est sûr, à tous les pilotes, à nous-mêmes quand on est sur la grille de départ. Alors que vous êtes surentraîné. Et oui, c'est ça que je veux dire. On est vraiment bien entraîné à ça, à la salle de sport, sur simulateur, vraiment on est fait pour ça, on fait tout pour la préparation. Après, honnêtement, j'ai entendu des très bons échos de hier, de ce qu'ils ont fait. C'était très propre, très studieux. Ils écoutaient tous, mais je pense que ça va très bien se passer. Après, je pense qu'ils vont tellement sortir de pression qu'ils vont juste se mettre dans leur bulle, se concentrer et ces petits doutes, mais positifs, qui vont juste les mettre dans leur zone, juste à pas faire d'erreur, à savoir ce qu'il faut faire, se concentrer, le warm-up, chauffer les pneus correctement et puis après juste rouler. Mais je pense qu'ils sont là d'abord pour prendre du plaisir, pas tenter n'importe quoi au premier virage. Je pense qu'ils sont conscients de ça et je pense qu'ils sont aussi conscients qu'ils ont une chance énorme comme nous, pilotes, dans ce sport.
Donc il faut qu'il la saisisse, mais ça va être top à voir. Victor, il nous a rappelé la pression du fameux Ouais. premier virage. Après le départ lancé, on a tous un peu les chocottes, forcément, avec en plus les images qu'on a vues ce matin. On se dit, effectivement, si tu as envie de bien démarrer, de prendre un peu d'avantage, tu vas peut-être un petit peu plus pousser, mais est-ce que tu auras le bon point de freinage? C'est pas si évident. On vivra ça, tous ensemble à 16h55. Et justement, toi, Angelina, qui est carrément dans la compétition de F4, qu'est-ce qu'on te dit justement avant un départ d'un Grand Prix, d'une course automobile? Qu'est-ce qu'on te dit concrètement pour te préparer au mieux? Je ne sais pas si vous, habituellement, quand vous êtes en F4, vous avez la communication avec les ingés en direct ou pas. En tout cas, nous, ici, ils ne l'ont pas, donc je pense que c'est pareil pour vous. Donc, ils doivent vraiment bien vous briefer avant que ça parte, parce qu'après, vous êtes seul. Ouais, exactement. Alors en Formule 4, on n'a pas de radio. Donc du coup, après les courses sont de 20 minutes, donc ce qui est assez faible. Enfin, quand on est dedans, c'est beaucoup. Mais 20 minutes, voilà, c'est pas tant que ça. Donc on n'a pas la radio en Formule 4. Mais c'est vrai qu'avant chaque course, chaque entraînement, on a débriefing à chaque fois. Donc voilà, on sait ce qu'il faut faire, ne pas refaire. Après, donc c'est propre à chacun. On a tous nos ingénieurs, nos mécaniciens, notre voiture est différente des autres. En Formule 4, on a la chance de pouvoir se battre à armes égales parce que les voitures sont toutes les mêmes. Oui, et d'ailleurs, on m'a dit que ça se tirait au sort pour que vous ayez un peu un roulement, histoire de ne pas dire la 12 elle est meilleure que la 18. Donc en fait, chaque semaine, tu as une sorte de tirage au sort de ta voiture. Chaque meeting, exactement. Donc là, dimanche prochain ou samedi prochain, il y en a un, il se tape la voiture de Joyka, quoi. Non, mais je dis juste ça en mode. J'espère qu'il a de la chance. Ils vont changer la déco, ils vont dire c'est pas celle-là. Je place. Ça est très bien réparé parce que la FFSA, ils font un bon travail. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Oui, non, on a tous les mêmes voitures, mais pour prouver en fait aux pilotes qu'on a tous les mêmes, parce qu'il y en a souvent qui disent lui il est plus vite que moi, nanana, mais en fait c'est pas vrai, on a vraiment tous les mêmes voitures et du coup on les échange durant l'année pour prouver que c'est vrai. Cool, quoi. Voilà. Incroyable. Ça, encore une fois, c'était Romain qui nous disait hier, je voulais vérifier l'info. Arrête, il n'a pas menti. Ça va être long, si non, mais je sais pas, je revérifie. Je voudrais juste rajouter quelque chose là-dessus parce que je pense que peut-être pas le public le sait, mais les ingénieurs qui sont là, j'ai un de mes ingénieurs qui a gagné le championnat avec moi. Donc il est sur place avec nous. Il est sur place, c'est on donne des conseils à tout le monde, à Squeezie, Gotaga, Villebrequin, tous. Donc en fait, je sais pas si tu as eu des insights des mécaniciens, mais j'imagine qu'il y en a qui connaissaient les personnalités. Est-ce que c'est pas ambigu ou plus difficile pour eux de travailler avec quelqu'un, pas dont ils sont fans, j'abuse, mais qui connaissent, qui reconnaissent, contrairement peut-être aux pilotes où des fois ils sont en mode encore ce pilote là, le relou, j'en sais rien, mais là carrément c'est des personnalités qui regardent peut-être toute l'année chez eux. C'est sûr que ça peut donner une pression aux mécaniciens pro, à pas faire d'erreur, à tout ça, mais après c'est de créer une relation. Ils ont eu pas mal d'essais, forcément faut se connaître, faut savoir les besoins du pilote, de l'ingénieur aussi, du mécanicien, mais après ça déroule. Je pense qu'ils se tapent des barres. Très clairement, ils profitent, donc c'est sûr que ça ramène tout le monde très proche et au niveau professionnel aussi. Donc, je confirme qu'il y a une ambiance dans les stands qui est incroyable, même entre effectivement les personnalités et les mécaniciens qui se connaissent finalement pas tant que ça. Ils ont quand même vécu des moments intenses, mais pas énormément. J'ai l'impression qu'ils se connaissent depuis des années. En fait, ils vivent tellement un truc énorme ensemble que ça crée des liens vraiment très rapides et soudés. Je les sens vraiment main dans la main. On sent vraiment que c'est une équipe. Alors que en vrai, demain, ils ne se reverront plus jamais. Nous demain c'est rideau, même tout à l'heure là en clôture c'est sorti de la tête. Les sports aux fans. Il y aura peut-être une édition 2 effectivement qui sera, on rappelle, premier sélectionné. Après je pars favori, c'est pour ça que déjà favori d'une course qui n'a pas encore été annoncée. Frérot, c'est évident. C'est évident. On va remercier nos deux invités. En plus de ça, encore une fois, c'était la classe parce que là on a vraiment du vrai pilote, Angelina Favario et Victor Martins. Vous avez été extraordinaires. Merci beaucoup d'être passés. Un petit mot quand même pour les pilotes parce que je sais qu'ils vous entendent là, ils sont encore dans leur moment un peu calme. Voilà, des petits conseils de pro. Vous êtes aussi passés par là, vos premières courses, vos premiers moments un peu hype. J'imagine qu'il y a eu des courses où il y a eu plus de public que d'autres, donc ça doit jouer. Un dernier mot là en tête à tête, face caméra, pour eux, rien que pour eux. C'est même pas pour le public, c'est pour les pilotes. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise quand vous étiez jeune et que vous alliez démarrer vos premières courses? Alors moi, pour ma part, je leur souhaite le meilleur. Il faut avoir un mental d'acier. Et surtout aux 3 femmes qu'il y a, je souhaite vraiment beaucoup de courage parce que j'ai eu beaucoup de remarques sexistes tout le long de mon début de carrière. Oui. Donc vraiment, je sais à quel point c'est dur et à quel point on peut penser à baisser les bras parfois. Mais il faut se battre, continuer et le travail paye toujours. Donc girl power et bon courage à tous. On fait un bisou à Manon, Catsup et... forcément Dejna, ciblé plus précisément, mais merci, ça va leur faire extrêmement plaisir, surtout qu'on le sait, Dejna était beaucoup dans le doute, donc Dejna, j'espère que tu as entendu ça,
fais-toi plaisir, girl power, fonce et fais-nous taire. Fais-nous taire, finis-moi cette course. Peu importe le résultat, juste va au bout. Victor, pour... Moi, juste les pilotes. honnêtement, très simple, juste vivez le moment à fond. Ça passe vite, hein. Voilà, ça passe vite. Moi, Ça j'ai terminé passe ma saison. J'ai envie de monter Eh dans oui. leur voiture. Donc non, juste kiffer. Vivez les moments chaque seconde. Pensez à rien d'autre. Pensez même pas au public Oh qui là sont là. là. Ils vont juste kiffer. Et après, le reste, ça va dérouler. Juste regardez devant, doublez. Et soyez confiants parce que c'est vous dans la voiture. C'est vous qui avez les clés en main. Et vous allez faire le travail quoi qu'il arrive. Et ça va très très bien finir. Après... J'envoie plus de force à Alpine, à Gilles et Manon. forcément. Faut qu'ils remontent cette grille. Voilà, on a la première. Ça, c'est le problème Non, des mais pilotes, voilà. c'est toujours des discours trop corporate. Tu vois. Des problèmes Eh, ça des m'a pilotes fait- trop corporate. Moi, ça m'a foutu les frissons, hein, le discours de Victor. C'est parce Joyka que... là qui vient de partir. Oui, il reteste la monoplace. Joyka pour s'assurer que c'est cool pour tout à l'heure. Vous voyez, de toute façon, les images en direct. Mais ça m'a mis les frissons parce que je sens qu'on se rapproche du départ là avec ces petits messages. Là, on y est. Je rappelle à tout le monde, c'est 16h55 pour le départ lancé. Donc prévoyez d'être là un petit peu avant si vous avez prévu d'aller faire quelque chose d'autre d'ici là. Merci beaucoup à vous deux. On vous libère. Merci Profitez beaucoup. de cet après-midi. Merci. Et à très bientôt. Bon courage pour... Merci et suivez-moi sur Insta Angelina Oui. Favario. Pareil pour Victor Martins. Suivez-le fort, hein, je rappelle, champion de Merci. Formule 3 en 2022. Quel crack. Félicitations pour On ton te fait des gros bisous. Merci beaucoup. Grosse fort. On y est, mesdames et messieurs. On s'en rapproche. 15h33. Départ prévu pour